Créa Couture. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon, écoutez, je reviens avec vous en vidéo pour vous parler de mon ressenti sur le CSF qui s'est passé cette année au mois de novembre à Paris, porte de Versailles, du 16 novembre au 20 novembre. Me semble-t-il que les dates sont à peu près bonnes. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté durant mes emplettes et mes visites au CSF. Alors, je ne vais pas vous montrer pour vous dire ah ben j'ai eu ça, voilà. Enfin, si, je vais vous le montrer, mais bon. Tout d'abord, on va avoir un côté blabla. Donc, je vais vous donner mon ressenti sur le CSF. Donc, si le côté blabla ne vous intéresse pas, eh bien, écoutez, avancez la vidéo et puis vous retrouverez mes achats ensuite. Donc, je suis allée au CSF cette année. Alors, j'étais franchement très contente d'y retourner, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de restrictions, même si Monsieur Coco se balade encore un petit peu, ou voire beaucoup. Après, j'ai envie de vous dire, il va falloir qu'on s'y habitue. Voilà. Donc, en tout cas, le CSF était là. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'exposants. Alors, je n'ai pas pris ma liste, mais je peux vous dire qu'il y en avait quelques-uns quand même. Vraiment, je n'ai pas fait le compte. Si j'ai le temps, je les compterai, je vous les marquerai au niveau du montage. Donc, le CSF, qu'est-ce que c'est? C'est le salon du savoir-faire et création pour le loisir créatif. Donc, vous pouvez retrouver de la broderie, vous pouvez retrouver donc au niveau de la couture, vous pouvez trouver donc beaucoup d'exposants par rapport à la couture, aux machines à coudre, mais vous avez aussi des arts japonais, voilà, où vous pouviez trouver des coupons de tissu japonais, ensuite des bijoux avec l'art japonais, vous aviez des peintures pour customiser des baskets. Voilà, qu'est-ce que vous aviez d'autre? Des idées de création, vous aviez des stands pour pochoirs, vous aviez des stands pour vous acheter des livres. Voilà, enfin, il y avait quand même pas mal de choix. Et vous avez aussi, durant ce CSF, une allée d'exposition pour, comment dire, pour découvrir des arts. Voilà, je vous inclurai quelques photos. Alors moi, j'ai trouvé un très beau renard. Je vous ferai défiler, je pense, la petite vidéo qui a été fait tout en papier. Donc c'est une personne qui travaille le papier et qui lui donne toutes ses formes. Et là, elle avait fait un très beau renard. Vous aviez la clinique du pull, donc je pense que si vous avez aussi vu les lives d'artisanes, Anne-Sara en a parlé. Donc c'est des gens qui vous réparent les pulls, qui essayent de leur redonner une seconde vie en les customisant. Je peux se dire, mais bon, voilà, vous m'avez comprise. Il y avait vraiment de jolies choses. Alors, la partie que je n'ai pas faite, en tout cas pas en grande profondeur parce que ce n'est pas du tout mon domaine et je ne pense pas m'y mettre, je ne vous cache pas, c'est la broderie. Moi, la broderie, je trouve c'est juste très beau, mais je m'en sens pas du tout capable. Donc, écoutez, je laisse ça aux autres. Et j'ai plutôt regardé donc les stands qui m'intéressaient. Alors, vous savez que j'ai deux passions. Nous avons l'aquarelle et nous avons la couture. Donc, j'y suis allée tout d'abord le mercredi. Donc, premier jour, j'ai l'impression que j'ai une bosse.
Ça me perturbe. Mais non, c'est peut-être le troisième œil qui arrive. Mais ça me perturbe. Bon, bref. Donc j'y suis allée mercredi pour un petit peu flâner, pour regarder et tout. Et donc je suis une personne sur Instagram qui s'appelle La Nouvelle Vague et qui crée des godets d'aquarelle, en fait, qui crée l'aquarelle en fait en elle-même. Je vous mettrai son Instagram par là si cela vous intéresse. Et donc j'ai voulu aller sur son stand, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. C'est quelqu'un, c'est une personne, c'est une jeune femme qui est sur Paris, donc vous pouvez très bien retrouver ses aquarelles sur Paris, lui passer commande, tout ça, tout ça. Et donc, je me suis acheté, alors bien évidemment, je l'ai déjà mis dans ma palette d'aquarelle qu'il va falloir que je refasse. Et d'ailleurs, je vais après, vous parler encore d'aquarelle. Je lui ai acheté 3 godets. Alors, je vais vous les montrer. Je lui ai acheté celui-ci. Voilà, c'est un vert sauge. Je lui ai acheté ce rose qui s'appelle Bubblegum. Tout à fait le Malabar. Et je lui ai acheté ce violet qui est un violet pailleté. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes plus sur la couture, vous dites, Cathy, on s'en fout, mais j'avais quand même envie de vous présenter mes achats d'aquarelle. J'ai en fait flashé tout de suite sur ce rose bubblegum et le violet pailleté. Après, je voulais vraiment un vert. Alors, je pense que je ne suis pas très habituée à ce vert. Je le trouve un peu froid, un peu terne, un peu... voilà. C'est vrai que la sauge, c'est un vert très très pastel, très doux, mais je ne sais pas. Alors, je pense que je n'ai pas encore l'œil pour le mettre dans une création, donc, mais vous inquiétez pas, ça me servira, mais je suis quand même contente. Les godets, je les ai trouvés un petit peu chers. Alors, c'est de l'aquarelle artisanale, donc bon, il y a quand même du travail. Il faut bien que cette société vive, hein, on est bien d'accord. On, bah, voilà, j'ai quand même voulu craquer, je voulais quand même la soutenir, mais 1 € de moins ne m'aurait pas dérangé. Voilà, je vais être honnête avec vous. Mais bon, j'ai aucun regret d'avoir acheté ces 3 godets. Je voulais, sur le CSF, trouver un petit peu plus de choses sur l'aquarelle. Et ça, c'est mon grand regret, qu'au niveau du CSF, il n'y ait pas plus de choses artistiques au niveau dessin, au niveau peinture, au niveau pinceau, choses comme ça. Ça m'a beaucoup manqué. J'ai vraiment pas trouvé, j'ai pas trouvé mon bonheur parce que je m'étais dit, bah, au moins tu vas relier tes 2 passions. Et en fait, voilà, je n'ai trouvé que ça. J'aurais aimé me racheter 2, 3 beaux pinceaux vraiment d'aquarelle parce qu'on n'en a jamais assez. Et bah, j'ai pas trouvé. Alors vous allez me dire, tu es parisienne, Cathy, il y a énormément de magasins autour de chez toi. Oui, certes, il y a beaucoup de magasins. Je pourrais aller chez Sennelier, je pourrais aller au Géant des Beaux-Arts, je peux aller à Cultura, mais bon, ils n'ont pas toujours tout. Donc voilà, c'est mon seul petit regret. Sur la nouvelle vague, elle nous proposait aussi des petits cartons comme ça qu'elle a fait. Vous voyez, donc tout est écrit à la main avec un petit échantillon d'aquarelle. Et bah, écoutez, je suis restée dans la paillette. Donc c'est une couleur un peu cuivre or rose. Et je la trouve juste magnifique. Vous avez Gaïa qui s'est incrustée parce que je lui ai mis les fleurs là et elle cherche à y aller. On dit bonjour Gaïa. Voilà, tu vas rester là. Tu tournes le dos à tout le monde, tu t'en fous. Bon.
Voilà au niveau de mon, on va dire, créatif. Ça, c'est mes achats du mercredi. Donc, vous voyez, pour l'aquarelle, ça a été relativement sage. Ensuite, j'ai continué vraiment à me balader. Je suis tombée, je vais vous le faire à peu près dans l'ordre où j'ai fait le salon. Je me suis baladée et je suis allée directement sur le site aussi de Pattern for You de Virginie. Donc, alors quand je suis arrivée sur le stand, Virginie partait sûrement se désaltérer, voilà, hein. Donc, j'ai eu affaire à son mari qui est un monsieur très charmant, très serviable. Euh, et Pattern for You avait fait quelque chose de topissime. Premièrement, vous pouviez imprimer directement vos patrons en A0 et on vous le roulait et vous partez avec vos patrons. Il n'avait pas la machine pour plier les A0, pour les plier pour que ça prenne beaucoup moins de place. Mais Virginie vous avez mis sur Insta, donc je vous mettrai l'Insta de Pattern for You si vous ne connaissez pas, mais je pense que maintenant beaucoup de gens connaissent et tant mieux. Virginie, vous avez fait la proposition de passer commande avant le lundi 14 novembre, avant midi. Vous lui passiez commande et vous retiriez vos patrons directement au CSF. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait imprimer 3 patrons. 3 ou 4? 3. 1, 2, 3, oui. 3 patrons, dont 2 à 0 et 2 en... Ah ben non, 4 patrons. 3 en A0 et 1 en A4. Donc voilà, donc j'y suis allée, j'ai retiré mes patrons. Bien évidemment, j'avais payé sur le site. Je ne sais plus du tout combien j'ai payé, mais je crois que j'en ai eu pour, si je vous dis pas de bêtises à peu près, je regarderai sur mon compte, mais je crois que j'en ai eu pour 18 euros. Puisqu'il n'y avait pas les frais de port. Donc, petite économie qu'on a pu mettre de côté pour pouvoir acheter autre chose au CSF. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai retrouvé, et vous m'avez pas mal demandé en commentaire à chaque fois, où est-ce que tu achètes ton ciseau, où est-ce que tu achètes ton ciseau électrique. Et sur le stand, parce qu'ils avaient un stand, vous aviez EasyCut qui était là pour vous vendre le ciseau électrique. Donc j'en ai profité pour racheter des lames parce que les 2 lames étaient à 10 euros. Donc je me suis dit, bah, prends-en. J'ai récupéré un petit papier de commande au cas où, bah, si j'avais envie de me racheter donc d'autres lames. Alors là, sur le salon, le CSF, le ciseau électrique, plus une lame de rechange, plus des piles, était à 20 euros au lieu de 25. Voilà, vous faisiez quand même une petite économie. Si toutefois vous voulez commander, je vous mettrai en barre d'infos leur site et vous pouvez le retrouver chez eux. Petite astuce, bon plan aussi, je sais qu'il est vendu sur Rascol, ce ciseau électrique. Donc, vous pouvez l'acheter sur Rascol, mais vous rajoutez les frais de port. Voilà, donc ça équivaut à peu près exactement au même prix que Salon. Je crois que c'est un peu, voilà, ça va vous revenir à 19 euros le ciseau électrique avec les frais de port. Donc voilà, c'est kiff kiff. Mais vous pouvez commander les lames si vous voulez sur EasyCut. Parce que sur Rascol, je ne les ai pas trouvées, les lames. Voilà. Donc, petit bon plan si vous voulez vous offrir ce ciseau électrique pour Noël. J'ai l'impression que je fais du téléachat. C'est une histoire de fou. Non, non, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris toujours mercredi. Comment vous dire?
Vous savez que bon, j'ai fait le tour, j'ai vu pas mal de choses, tout ça. Mais je savais que j'y retournerai le samedi. Voilà. Mais j'ai eu un moment de folie. Un gros moment de folie. Est-ce que je m'en veux? Pas du tout. Est-ce que je culpabilise? Pas du tout. Un coffret matière chez Charlotte Jobert. Voilà. J'étais en joie, franchement, de trouver le stand de Charlotte Jobert, qui était un stand juste magnifique, vraiment. Vous pouviez rencontrer donc aussi bien Charlotte que ses muses. Alors, vous allez vous dire, ah bah dis donc, encore des vidéos sur Charlotte Jobert, ses muses, tout ça et tout. Alors moi, Charlotte, je la suis depuis un petit peu, hein, un petit moment. On la connaît par la plateforme d'Artezane. On sait qu'elle a créé sa boîte, ses patrons, et qu'elle a des muses. Alors, moi, je suis Claire de Le Bazar de Claire, que je vous mettrai là, son Instagram, et que je suis tombée amoureuse du body Gashina, que j'ai fait en violet et en noir, que vous avez pu voir sur mon Instagram, et je vous ai fait une vidéo sur le body violet Gashina. Et franchement, ouais, je suis vraiment tombée amoureuse de ce body. Et une fois que je le passe, je me sens beaucoup trop belle dedans. Je vous le dis. Ouais, je me la pète et je m'en fous si je me la pète. Mais je me trouve super belle. J'ai montré ce que j'ai acheté comme coffret matière. Là, je me suis lâchée. Alors, là, je me suis un petit... Et là, alors, Charlotte, vous recevez, enfin, c'est emballé dans ces pochettes en toile de jus, donc, où il y a son C, Charlotte, Cathy, nickel, moi ça me va très bien, c'est mon initiale, donc c'est juste parfait. J'aime beaucoup, mais j'aime pas l'odeur. Voilà, voilà. Toile de jus, ça sent mauvais. Et je trouve que, alors je sais pas, je pense que je vais la parfumer. Parce que, ouais, j'aime pas du tout l'odeur. Voilà, petit truc. Je trouve que c'est très sympa, hein, les pochettes. Mais l'odeur, je peux pas. Et je suis très sensible aux odeurs. Voilà, ça c'est depuis le Covid. Je sens tout. Mais je sais que c'est très mal poli, mais je sens tout. Donc je me suis pris des matières. Ça fait 10 fois que je vous le dis, que je ne vous montre pas. Alors, est-ce que vous allez deviner la couleur que j'ai pris? Je vous montre. Alors, vous le voyez, très fuchsia. Il est un petit peu plus terne que ça. Alors, c'est de la microfibre. Donc, c'était un coffret matière. Vous pouviez choisir 4 mètres de matière dans tout ce qu'il y avait. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, vous voyez, hyper extensible. Elle est juste folle. Je n'ai rien mesuré. Par contre, c'est vraiment... Alors, je vais essayer de voir. Vous voyez, elle est un peu plus foncée. Il est vraiment pas flashy. C'est un vrai beau mauve, un beau fuchsia qui tourne vraiment au violet. Quand je l'ai vu, j'ai dit c'est ça que je veux. C'est vraiment ça. Donc bien évidemment, ça sera pour un body. Au niveau de ma taille, je pense que je vais refaire une toile en 42 pour voir si le 42 ne serait pas mieux pour moi. Et je pense que oui.
J'ai vu un petit peu la Kitty un petit peu plus mince que prévu. Donc, je pense que je vais passer au 42 et je serai beaucoup mieux. Je serai plus à l'aise dedans, même si j'étais à l'aise dans le 40, mais je serai un petit peu plus à l'aise. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pris une résille noire. Donc, résille noire qui est juste magnifique. Voilà, qui est assez large. Elle est hyper extensible. Qui est d'une douceur. N'en parlons même pas. Ouais, elle est hyper douce. Ah, vous pouvez la porter partout, hein, sur la poitrine, sur les fesses. Franchement, elle est super douce. Et pour aller donc avec ma microfibre fuchsia, j'ai tenté. Alors attendez, que je vous prenne le bon bout. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, j'ai pris cette matière-là qui ressemble, alors comment dire? Vous voyez, c'est texturé. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises exactement ce que c'est, mais je la mettrai aussi dans une espèce de dent, pas dentelle, mais plutôt de la résille. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais essayer de me renseigner et regardez, en fait, le dessin. C'est qu'en fait, elle est structurée, on le voit bien. Et là, elle est juste, on voit en fait comme des fleurs. Donc, fleurs, aquarelle, Cathy, fuchsia, bon, tout est lié. Donc ça sera pour des manches, pour un body. Je trouve que les coupons de chez Charlotte sont très 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 généreux. Elle n'a pas hésité, vraiment, elle n'a pas. Je n'ai pas mesuré, mais je peux vous dire qu'il y a du métrage. Je pense que je peux me faire des manches, que je peux me faire un body. Je peux faire des jolies choses. J'ai beaucoup, beaucoup de métrage. Regardez-moi cette beauté. Mais rien que la couleur. Donc, même si je mets la microfibre en dessous, vous voyez, ça reste dans les tons. Vous voyez, ça, vous voyez l'opacité. Oh, je trouve juste dingue. Voilà, donc ça, c'est un achat que j'ai fait mercredi. En fait, c'est mon gros coup de cœur et mon cadeau de mois à mois. Voilà. J'avais besoin d'avoir un moment à moi, pour moi, que pour moi. J'ai joué l'égoïste dans toute ma splendeur ce jour-là, ce mercredi-là. J'ai pensé à personne. Et je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien et que je recommencerai souvent de me faire quelque chose pour moi et tout. Donc voilà, mon coffret matière. J'étais déjà en joie de m'être fait plaisir avec mes deux passions, l'aquarelle et la couture. Donc je me suis baladée et là j'ai entendu donc j'étais pas très loin d'Artezane et je suis tombée sur le stand où Artezane faisait des démonstrations. Donc, vous avez dû voir des lives sur Insta ainsi que sur YouTube puisque c'était en direct en même temps. Et je suis tombée, je suis arrivée, ça venait à peu près de commencer, donc j'étais très contente. Je suis tombée sur Blanche, qui est une des professeurs d'aquarelle chez Artezane et qui était là en démonstration d'un croquis.
Elle faisait une aquarelle. Et ben, j'ai pris mon temps et je l'ai regardé travailler. J'ai énormément apprécié parce que bah, c'est un moment qui m'évade toujours autant. Donc ça me réconforte vraiment dans mon domaine-là parce qu'en fait, oui, même à regarder quelqu'un peindre de l'aquarelle, ça me détend. Et quand je le fais, ça me détend aussi énormément. Donc je suis vraiment contente de ça. Et donc j'ai découvert cette personne blanche qui fait des cours chez Artesane. J'ai pu lui poser une question à la fin de la démonstration et donc c'est une personne très accessible euh, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai eu un coup de cœur pour cette personne parce qu'en aquarelle, il faut vraiment trouver en fait la personne qui peut vous inspirer, qui peut vous donner des techniques, des pratiques et il faut que voilà, il faut qu'elle vous inspire. Donc maintenant, j'en ai trouvé, pardon, deux, dont blanche, et je suis super ravie. Donc quand je suis rentrée le mercredi, je suis allée sur le site d'Artesane et donc j'ai vu il y a deux cours. Donc ces deux cours, je vais me les faire offrir pour Noël pour que je puisse continuer à avoir un petit peu plus de technique, tout ça. Donc je lui ai posé une question sur un produit. Voilà, on a un petit peu échangé, mais vraiment pas longtemps. Je ne la connaissais pas, donc je ne pouvais même pas me permettre de lui dire j'aime énormément votre travail. Je la connaissais pas. Donc si l'année prochaine il y a une autre démonstration avec Artesane, écoutez, peut-être que là j'aurai un peu plus d'arguments pour aller lui parler, puisque logiquement je vais prendre ses cours. Donc voilà. Bien évidemment, je me suis abonnée à son compte Instagram, je me suis abonnée à sa chaîne YouTube. Je vous les mettrai là si ça vous intéresse. Et franchement, là, j'ai passé 40 minutes, mais magiques, calme, de douceur. C'était juste, voilà, mon mercredi, il était juste très très bien et j'en avais besoin. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être avec moi-même. Et maintenant, on passe à samedi. Donc samedi, j'ai rendez-vous au CSF avec deux amis. Coucou les filles. Et bah voilà, journée tranquille entre copines, sans se prendre la tête, à regarder. Même si on peut avoir des fois, ne pas avoir les mêmes goûts, ne pas regarder les mêmes choses. C'est le but de se balader entre copines et c'est top. Donc, premier stand, je crois que nous avons fait quand on est tombé dessus, je crois, relativement vite. C'est le stand de Sautissu et qui était avec Carolina de la Petite Frambise. Alors, on va être vite clair. Je n'ai acheté aucun patron. Non. Attendez, je réfléchis. Non, aucun patron. Alors, j'étais arrivée la première au salon, je ne vais pas vous raconter de bêtises, et ayant vu Caro et Zia le vendredi soir, coucou les filles, elles m'ont montré leurs achats et tout et tout. Oh, quand je suis rentrée dans le tram et tout, j'étais là, ah ouais. Mais c'est vrai, t'es passée chez Charlotte, tu les as regardées, t'en as pas pris, nani, nana. J'ai dit, ah bah non, faut que j'y retourne. Donc, je suis retournée sur le stand, tout d'abord le samedi, quand je suis arrivée la première, sur le stand de Charlotte, et je me suis pris un petit moule dentelle. Alors, je ne suis pas du tout la spécialiste de la dentelle, du sous-vêtement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis une débutante plus, hein. Surtout pour travailler la dentelle. C'est pas du tout mon truc. J'en ai vraiment pas prévu tout, mais je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, c'est le craquage de ton slip, je m'en fous. Donc j'ai pris un petit moule dentelle chez Charlotte et j'ai trouvé, en fait, il y en a
quand Caro me l'a montré, mais je me suis dit, waouh, mais elle est juste dingue. Ou c'est Zia. Je ne sais plus, c'est une des deux. Bon, les filles, désolée, hein, j'ai dormi depuis. Mais j'ai craqué pour cette dentelle-là. Non, mais regardez-moi cette beauté. Déjà la couleur. Alors, vous la voyez très bleue. Elle est plutôt bleu canard, bleu pétrole. Hein. Elle est juste très très belle. Alors, elle est très large. Je crois qu'elle fait 23. Je crois qu'on l'avait mesurée sur le stand de Charlotte. Elle fait, oui, 23, me semble-t-il. Donc, extensible. Hein. Alors, un petit peu dans ce sens-là, mais beaucoup dans ce sens-là. Et elle est juste magnifique. Ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Elle est d'une douceur extrême. Je pense que je vais un petit peu... Alors non, en fait, je ne vais pas m'amuser à trouver l'envers et l'endroit. Ça, c'est l'envers. Voilà. Non, ça, c'est l'endroit. N'importe quoi, Cathy. Ça, c'est l'envers. Et quand vous faites les patrons de chez Charlotte, elle vous recommande de poser des gommettes. Eh ben, je pense que si elle nous le dit, c'est pas pour rien. Oui, oui, oui. On va prendre ses conseils. On va prendre ses conseils. Donc, j'ai trouvé ce joli bleu canard. J'ai pris une dentelle noire parce que je pense que la lingerie, le noir, c'est la base. Hein. Je trouve qu'une femme en lingerie noire, c'est magnifique. Après, si vous n'aimez pas, c'est votre problème. Hein, vous avez le droit, bien évidemment. Mais je trouve ça juste trop beau. Et j'ai pris celle-ci. Je l'ai trouvée juste magnifique. Voilà. Alors, je peux vous dire que je ne vais pas les coudre tout de suite, n'est-ce pas, hein. On va faire quand même pas mal de toiles, pas mal d'essais, choisir un joli modèle. Alors, pour le bleu, je pense avoir trouvé le modèle. Et moi, je n'ai aucun mal de mixer les marques ensemble. Donc là, sur la noire, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Par contre, avec ce bleu canard, j'ai plutôt envie de coudre un patron que j'ai déjà de chez Fit You. Voilà. Et moi, j'ai aucun mal de vous dire que, bah oui, je prends une dentelle chez Charlotte, mais je vais peut-être coudre du Fit You ou peut-être un patron d'Eclipse Lingerie Studio. Écoutez, j'ai aucun problème avec ça, de mixer les marques. On fait ce que l'on veut, quand on veut, et voilà. Je pouvais, dans le coffret, on avait le droit à de la trim, et j'ai choisi celle-ci, qui est juste très belle, mais vraiment. Donc, oui, extensible, elle est juste magnifique. La trim, j'ai pas trop bien retenu où est-ce qu'on pouvait la mettre. Donc, je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais on peut la mettre sur un décolleté. Je crois qu'on peut la mettre en tour de cuisse, me semble-t-il. Mais voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de métrage. Et j'en ai choisi une deuxième, comme ceci. Voilà, qui est juste trop belle. Alors, vous voyez, qui est extensible, mais elle est juste magnifique. Après, je me dis, comment je vais coudre ça? Mais comment je vais coudre ça? Écoutez, on verra. Hein? Voilà. Mais on s'est fait plaisir. Donc ça, c'est mon deuxième petit achat de chez Charlotte. Et ensuite, donc, j'ai rejoint les copines et on a fait notre petit tour ensemble. Je commence à être enrhumée, c'est génial. Et là, on est tombé pratiquement sur le stand de Sautissu qui était à côté de la petite Framboise. Donc, j'ai vu Andy.
je lui ai fait part de mon fameux tissu rouge qui gratte, vous savez, le qui est devenu un poil à gratter. Voilà, je lui ai dit que j'étais franchement déçue. J'avais besoin de lui dire. Je crois que ça m'a fait du bien de lui dire oralement. Je n'ai pas vu une grande... un grand regret, ou vous voyez, bon, bref, on s'en fout. C'est du passé. Le tissu est jeté, j'ai perdu de l'argent. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme si j'avais pris un ticket de loto et que j'avais pas les bons numéros. Voilà. Mais par contre, à un moment, j'ai eu mes yeux qui sont allés vers le sol. Pourquoi? Me demandez pas. J'ai regardé vers le bas, par terre, et j'ai trouvé ce tissu. Voilà, le voici, le voilà. Alors, c'est un matelassé. Vous voyez qu'il y a un petit côté argent, violine, lilas. On va dire plus lilas. Hein, il est quand même assez clair. Voilà. Alors ça va être pour faire une petite veste. Je sais, je pense savoir le patron. Alors, j'ai lavé ce tissu. Il n'a pas bougé. J'ai fait un cycle 15 minutes. Voilà. Il est exactement pareil. Il sent bon. Franchement, il sent trop bon. Il n'a pas bougé. J'ai 1,5 m sur une laisse de 150. Voilà. Et il m'a dit que ça venait de son fournisseur qu'il avait vu en Italie. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de composition. Je veux bien le croire, je fais confiance aux gens. Si on me raconte des carabistouilles, ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, si je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas si c'est une marque, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très très beau. Donc, je vais me faire une petite veste et ce coupon, je l'ai payé 25 €. Voilà. Peut-être un petit peu cher, mais je sais pas, j'ai flashé dessus. J'ai flashé dessus, je me voyais trop et ouais, mais j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que bon, je l'ai lavé, il s'est pas trop effiloché et je vois trop bien une veste dedans. Voilà. Bon, écoutez, moi il me plaît, c'est l'essentiel, hein, j'ai envie de vous dire. On est là-bas pour se faire plaisir. Ensuite, je vais essayer de le plier. Par contre, il se plie bien. Mais ça, je pense que je vais la faire. J'ai trop de projets dans ma tête. Je sais que je suis complètement devée. Et vous avez raison, moi. Je suis très désordonnée. Je commence un truc, je finis pas. Voilà. Mais pour la couture, je suis comme ça. Et alors, là, j'ai envie de la coudre. Mais si je la fais dans 3 mois, c'est pas très très grave. Mais je vais la faire. Donc, j'ai pris ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris le samedi? Ah oui, le samedi, j'ai été sage, hein, en fait. Franchement, j'ai été sage. Voilà. Je suis tombée sur un stand. En fait, bah, les filles n'étaient pas encore arrivées. Et c'est en allant vers l'entrée, je me dirigeais vers l'entrée pour accueillir les filles. Je suis tombée sur la marque Odif qui était sur le stand de eMake. Et je suis tombée sur une démonstration, donc je vais vous montrer sur ces produits-ci, Audishine. Donc c'est des paillettes en gel pour customiser en fait soit t-shirt, voilà, des trousses, tout. Donc je vous montre. Voilà ma petite box. J'ai pris, alors sur le stand, vous pouviez acheter 6 couleurs pour 25 € ou bien
11 couleurs pour 40 € et on vous offrait une bombe de colle, voilà, comme ceci, une bombe de colle repositionnable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça, 11 couleurs. Moi, j'en ai pris que 6. C'est des pots de 70 ml. Voilà, c'est de la paillette concentrée pour un maximum de rendu. Emballage recyclable pour une créativité économique et éco-responsable. Donc, Audi-Shine est utilisable sur tous les textiles, même le simili-cuir. Après avoir laissé sécher, repasser, tatati, papier de cuisson. Et vous pouvez laver donc votre projet ensuite à la machine à 30 degrés. Je crois même que sur leur site, ils parlent même de 40 degrés. Donc, à voir. Alors, j'ai pris du noir, de l'argent, un blanc nacré qui fait... qui fait trop beau. Voilà, j'ai vu un truc, ça fait trop beau. Il y a un peu toutes les couleurs, vous voyez, ça fait un peu arc-en-ciel. C'est juste magnifique. Voilà, j'ai pris de l'or. J'ai pris un mauve. Il est trop beau. Mais vraiment trop, trop beau. Et j'ai pris un rose. Qui est trop beau aussi. Je vais vous montrer à l'intérieur comment, voilà, comment ça se présente. Je peux vous dire qu'il y a de la brillance. Je vous ai fait une petite vidéo que vous allez voir dans pas très longtemps. Donc, c'est le moment où j'ai envie de vous dire abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse parce que je vous fais une petite démonstration de ce produit parce que c'est bien beau que je vous en parle. Et je me suis dit, bah tiens, je vais leur faire une petite démo et je suis très contente de ce rendu. C'est une fabrication française. On les connaît Odif puisque il y a eu un produit, l'Odicote, vous savez, qui vous permettait de plastifier du coton, de la toile, voilà, du chamétrame pour le rendre en tissu enduit. Ça a fait un carton, beaucoup de gens l'ont utilisé. Et en fait, c'est un petit peu le même principe. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que je ne suis pas une cliente des machines à découpe avec des flex, comme la Cricut, comme la Cameo, tout ça. Je ne suis pas du tout cliente de ça. Peut-être que si on m'en offrait une, j'apprécierais de customiser puisque je travaille avec les enfants. Donc bon. Mais je me dis que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une Cricut et tous les flex qui vont avec, tous les ustensiles, parce que c'est quand même un coût, hein, faut pas se mentir. Et j'ai trouvé que ça, c'était quand même une très bonne approche pour les personnes qui ne sont pas du tout machines et qui n'ont pas les moyens et qui veulent quand même créer sans avoir une machine à découpe. Puisque vous pouvez l'utiliser avec des pochoirs. Moi, vous verrez dans la vidéo, je l'ai utilisé avec des pochoirs, mais pas que. J'ai demandé à la personne qui vendait sur le stand, je lui ai dit que je faisais de l'aquarelle et en effet, je peux en mettre sur des aquarelles. Ça tient très très bien. On peut mélanger les paillettes entre elles. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux prendre un pot, vous voyez, à part, faire votre mélange et tout. Quand vous achetiez sur le stand, on vous donnait, vous voyez, c'est le même principe. Celles qui ont acheté l'Odicote, vous reconnaissez ce style de carte. C'est des cartes rigides. Alors, j'ai envie de vous dire, ne paniquez pas les filles. Si vous n'avez pas ces cartes-là, ce n'est pas grave du tout. Prenez une carte de fidélité. Vous savez, celle que vous utilisez le moins ou une carte de fidélité que vous ne vous servez pas. C'est exactement la même texture, hein, c'est le format carte bleue, mais carte de fidélité. Donc voilà, vous ne cassez pas la tête, ça marche très 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 bien avec. Moi, j'ai apprécié la personne qui faisait sa démonstration, une jeune fille
très agréable avec sa maman. Très mignonne en plus. Voilà, donc je me suis dit, bah 6, ça me suffit quand même largement. Parce qu'il y en a pas mal. C'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines, tous les jours, sur toutes mes coutures. Mais je me dis, ça peut être très intéressant. Alors, c'est vrai que là, pour Noël, je pense que je vais en faire un petit peu plus. Dans la vidéo que je vous ai fait, j'ai mélangé le noir et l'argent et je peux vous dire que le résultat est très très beau. Donc voilà, on peut mixer, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut faire un truc rose noir, noir doré. On peut faire du kitsch en faisant violet et doré. Enfin, vraiment, on peut s'éclater. Donc les 6, moi je les ai payés 25 € et j'en suis hyper contente. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que on ait une boîte, franchement, parce que on sait que pour les exposants, hein, le packaging coûte cher quand même. Et je suis ravie parce que j'ai pu mettre avec toutes mes peintures Narzac Color. Donc, tout est rassemblé dans un carton, et ça, dans cette boîte. Et ça, je trouve ça juste... rien que pour ça, je trouve ça génial. J'ai eu encore une super bonne idée. Voilà. Donc, vous voyez comment se présente la boîte. Il y avait mes 6 pots dedans. Et j'ai tout mis là. Donc, un jour où j'aurai mon atelier, voilà, je pourrai mettre cette boîte créative sans aucun problème. Écoutez, voilà pour mes achats du CSF. Alors, et ensuite, j'ai pu aller à la soirée de l'After CSF qui était organisée par le Bazar de Claire et Emma de Emma Créa Couture. Donc, qui s'était déroulé dans le 11e, près de l'avenue Parmentier. Et nous étions, je pense, 90 femmes en train de parler couture, en train de se retrouver, en train de rigoler et tout. Et j'ai passé une excellente soirée là-bas. J'ai fait des belles rencontres. J'ai discuté un petit peu, oui, couture, un petit peu crochet, un petit peu tricot. Nous avons, franchement, on a passé moi j'ai passé une très très bonne soirée avec les personnes avec qui j'ai parlé. Donc c'était super et je remercie beaucoup Claire et Emma pour leur organisation. Donc nous avons eu un petit tote bag floqué. Voilà, c'est l'édition 2. La première édition, je n'y étais pas allée. J'étais à l'édition 2. C'était chouette. On a bien mangé, on a bien bu, bien rigolé. Passé juste un bon moment de découverte d'autres personnes. Donc ça, c'était super chouette. Dans ce sac, nous avons été gâtés. Nous avons eu des petits bons de réduction. Des codes promo, des petites choses comme ça. Donc merci beaucoup à tous les partenaires qui étaient là et qui ont pu nous gâter comme ça. Donc je trouve ça très très cool parce que c'est vraiment pas une obligation. Il y a eu un tirage au sort pour d'autres lots. Je n'ai rien gagné, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, j'allais pas du tout dans ce genre dans cette soirée. Je ne savais même pas qu'il y avait des choses à gagner. En tout cas, j'ai passé vraiment une très très bonne soirée. Voilà, c'était super chouette. Et je pense que l'année prochaine, je